2021, voire toute l'année 2022, c'est normalement c'est une visite d'État. Abdelmajid Tebboune était censé se déplacer hors tout calendrier protocolaire ou international organisé par la Russie. Il n'était pas censé participer à un événement bien précis. Il était censé être accueilli en tête à tête par Vladimir Poutine et prendre avec lui à Moscou une délégation importante et une grosse délégation dans laquelle il y a des hauts responsables militaires et civils pour signer un certain nombre d'accords stratégiques avec la Russie dans le fameux document qui renouvelle l'amitié entre l'Algérie et la Russie de 2001, qui sera, qu'on appellera une nouvelle déclaration d'un nouveau partenariat stratégique. Alors que l'Algérie avait auparavant, depuis 2001 avec la Russie, un document intitulé la déclaration de coopération stratégique. On veut remplacer la coopération par un partenariat, en renforçant la coopération militaire et sécuritaire, la coopération scientifique, technologique et la coopération économique. Tebboune ne pourra pas appliquer cet agenda en partant du 14 au 17 juin pour participer à un forum économique international dont il va être apparemment le seul chef d'État étranger. Il n'y a pas de chef d'État pour le moment étranger qui ont confirmé leur présence ou leur participation à ce forum économique de Saint-Pétersbourg, qui regroupe habituellement davantage de premiers ministres et de ministres, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est sa deuxième édition en 2023 après l'édition de 2022, n'a pas accueilli des chefs d'État de premier rang. Auparavant, il y avait les ministres du Qatar, il y avait le premier ministre indien, il y avait le leader chinois, Xi Jinping, il y avait le président égyptien qui sont partis, mais c'était avant la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les chefs d'État étrangers qui veulent rencontrer Vladimir Poutine le rencontrent dans un cadre en aparté, ou la tête à tête, dans le cadre d'une relation, ou là dans le cadre d'une visite programmée, une visite d'État, ou là une visite de travail programmée, essentiellement pour des échanges personnalisés et directs entre les deux présidents, à savoir le président étranger et le président russe qui doit l'accueillir. Donc, je ne pense pas qu'Abdelmajid Tebboune va partir à Saint-Pétersbourg. Et je ne pense pas qu'il va partir à Moscou le 14 juin parce que Poutine est censé inaugurer lui-même le forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc il va chez Poutine, il va ne pas aller à Saint-Pétersbourg pour accueillir Abdelmajid Tebboune. Je n'y crois pas à cette information pour être tout à fait sincère avec vous. Je crois que juste les Algériens, enfin, le régime algérien, l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, utilise la carte russe et la carte Poutine pour encore une fois faire pression sur la France et pour lui faire du chantage. C'est du chantage. Vous ne voulez pas m'accueillir à Paris? Vous ne voulez pas me donner les conditions luxueuses, prestigieuses et fastueuses que je vous demande pour venir en France? Alors j'irai à Moscou en Russie. C'est un message. C'est un message clair, net et précis que Tebboune adresse à Emmanuel Macron et aux autres dirigeants français. Je n'hésiterai pas à partiser avec Poutine, à partiser avec la Russie. Mais c'est une menace. Est-ce que Abdelmajid Tebboune a suffisamment de force et de courage pour exécuter cette menace? Je ne crois pas, parce que partir en Russie, s'afficher avec signer un partenariat stratégique, un nouveau partenariat stratégique qui englobe davantage d'achats d'armes et qui englobe des acquisitions importantes d'équipements militaires auprès de la Russie de Poutine, cela signifie que tu te mets à dos tout l'Occident, que tu vas provoquer la colère des États-Unis d'Amérique, de tous les pays de l'Union européenne et de plusieurs puissances occidentales. Est-ce que Tebboune est capable de prendre ce risque? Je ne le crois pas. Tebboune n'est pas con. Il est peut-être un brûlé de la tête, mais il n'est pas con. Il chauffe. Quel est son intérêt? Nos échanges économiques sont majoritairement avec l'Union européenne. Nos relations stratégiques sont majoritairement avec l'Occident. Ou avec les États-Unis d'Amérique qui soutiennent militairement le Maroc et qui ont vendu davantage d'armes au Maroc. Et ça a été un message de la part des Américains. Si vous achetez des armes russes, on donnera davantage d'armes au Maroc. Et les États-Unis d'Amérique font déjà beaucoup de pression sur l'Algérie pour que le rapprochement avec la Russie soit limité, relatif. Et pour que l'Algérie ne finance pas les efforts de guerre de la machine russe, parce que si tu achètes beaucoup d'armes à la Russie et tu fais beaucoup de deals et de business avec elle, ça veut dire que tu lui permets de gagner de l'argent, d'avoir de l'argent pour financer sa guerre contre l'Ukraine. Et là, ça va énerver l'Occident. L'Algérie n'a pas les atouts de l'Arabie Saoudite ou de l'Inde ou de la Turquie d'Erdogan pour dire à l'Occident: je vous emmerde, moi j'ai de bons contacts avec l'Occident, mais je reste neutre et je veux rester en bon terme avec Poutine et je veux collaborer autant avec la Russie
qu'avec l'Occident. On n'a pas les mêmes forces. Mais on n'a pas une économie puissante, on n'a pas de grosses quantités, le volume d'hydrocarbures comme l'Arabie Saoudite, et on n'est pas une puissance mondiale comme l'Inde pour pouvoir tenir, pour faire un bras de fer avec l'Occident, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Parce que là, il ne s'agit pas que de menacer la France. Là, c'est un bras de fer qui va englober l'ensemble des pays membres de l'OTAN. Donc, je pense que franchement, c'est du bluff. Je pense que Tebboune en Russie, entre le 14 et le 17 juin prochain, c'est purement du bluff. Et c'est juste une façon de faire chanter la France et de la menacer pour la faire plier aux exigences de l'agenda présidentiel que Tebboune veut concrétiser lors de sa visite souhaitée en France. Au journal londonien Al-Arabi Jadid, le journal basé à Londres, par comment il s'appelle, l'entourage de Al-Majid Tebboune. Pourquoi? Parce que Al-Majid Tebboune, le régime Tebboune veut dire à la France, ah bah ok, vous voulez pas nous accueillir à Paris, vous voulez pas me réserver, me bloquer les Champs-Élysées, vous voulez pas me donner, vous voulez pas me réserver la grande mosquée de Paris, vous voulez pas me traiter comme un président prestigieux, rayonnant et important dans le monde. Alors c'est simple, je me détourne de la France et je vais vers Poutine, je vais vers Moscou, je vais vers la Russie. Il y a une lutte d'influence importante entre la France et la Russie dans la région, notamment en Afrique du Nord et surtout dans l'espace sahélo-saharien. Elle est dans l'Afrique subsaharienne. Je pense que vous suivez suffisamment l'actualité. Vous savez très bien ce qui se passe en ce moment depuis 3-4 ans même. Une lutte d'influence terrible qui oppose la Russie à la France en Centrafrique, au Burkina Faso depuis 2021, au Mali depuis 2020 et 2021. Il y a un lobbying russe important, militaire, sécuritaire et économique pour supplanter la France en Afrique subsaharienne. La France qui refuse d'être éjectée de plusieurs pays clés de l'Afrique subsaharienne, comme le Mali, le Burkina Faso notamment, le Niger aussi. Il y a un danger sur le nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin, le Tchad, qui est frontalier de la Centrafrique, la France qui résiste, qui a un bras de fer, qui est opposé à la Russie dans un bras de fer géopolitique de plus en plus violent. La Russie soutient militairement et donne des armes et de l'argent au nouveau pouvoir putschiste anti-français dans la région, comme au Burkina ou là au Mali, où là, elle soutient les autorités de la Centrafrique qui sont totalement hostiles à la France. La France finance ou là soutient des mouvements d'opposition à ces pouvoirs anti-français, des rébellions armées de Centrafrique, de l'opposition malienne, ou là certaines factions de l'opposition au Burkina Faso, le Tchad qui est encore un bastion français avec le Niger, elle essaie de protéger la Côte d'Ivoire et le Bénin et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a la Russie et la France ont transformé l'Afrique subsaharienne en un ring de boxe. Et tous les coups sont permis. La France ne veut pas perdre ce combat contre la Russie de Vladimir Poutine. La Russie de Vladimir Poutine fait tout pour remporter ce combat et pour donner un chaos, pour gagner, pour mettre un chaos à la France. L'Algérie, elle joue le rôle de l'arbitre. L'Algérie, qui a de très bonnes relations historiques avec la Russie. Donc, c'est l'un de ses 4 ou 5 clients au niveau de l'acquisition des matériels, des équipements militaires, alliés politiques à l'époque du socialisme et du communisme. Mais elle a des relations très privilégiées avec la France, qui fait partie parmi ces 3 et 4 plus importants partenaires commerciaux, et des liens humains et historiques avec la France, ancienne puissance colonisatrice, mais aussi elle est liée à la France par des accords stratégiques, comme l'accord sur l'immigration de 68, comme les accords d'Évian après l'indépendance. Donc l'Algérie, elle subit la pression de la France et de la Russie, et chacun des 2 puissances veut la rallier à son camp. Donc, l'Algérie essaye de ne pas s'afficher trop pro-russe, parce que la Russie veut mettre KO la France qui veut mettre KO la Russie, l'Algérie ne veut pas s'afficher comme étant trop pro-française, trop pro-Occident, pour ne pas perdre ses appuis, sa bonne relation avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc, l'arbitre, sauf que Abdelmajid Tebboune ne fait pas bien l'arbitre comme Abdelaziz Bouteflika. Et ça, on le verra après plus tard. Rajoutez une information. Normalement, celui qui devait partir au Forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. C'est Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, qui devait partir. Je vous le confirme, je vous donne l'info. Il n'a jamais été question jusqu'à hier, le 10 juin 2023, il n'a jamais été question qu'Abdelmajid Tebboune parte en Russie entre le 14 et le 17 juin. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune, sa visite en Russie, qui est attendue depuis 2000.